Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, ma dernière revue de la vague 2, tout simplement Chromia de la gamme sage de la trilogie War for Cybertron, qui est le numéro 20. Comme d'habitude, l'artwork du personnage en action ici avec l'Arche qui s'envole derrière elle parce que oui, dans G1, les fembots étaient restés sur Cybertron, fait qu'elle a vu son chum partir dans l'Arche puis elle était un peu en tabarnak, fait que là, elle est comme elle est en train de pointer un Decepticon pour dire « Toi, c'est ta fête aujourd'hui, mon tabarnak, là, ou je vais te passer deux doigts. » Je vais faire deuxième option. Avec son gun ici dans les airs, on voit justement aussi quelques buildings à l'arrière, justement aussi. Puis il y a aussi des pièces comme qui s'effondrent, le plancher, des explosions, bref, digne d'un film de Michael Bay. Puis en train de courir aussi... tout seul sur le champ de bataille, sont où mes amis, sont où mes chums de filles, pour qu'on puisse continuer la résistance, commencer une résistance contre Shockwave. En tout cas, bref, j'ai trop parlé. Et c'est aussi mentionné sa classe de luxe. Au Lando, il montre les deux modes, le nombre d'étapes, et bien entendu, on peut venir garnir de Battle Masters. Pour les plus ignorants d'entre vous, c'est une fembot qui est apparue dans un épisode de G1, et surtout connue pour être la petite amie d'Ironhide, et c'est pas la première fois qu'on l'a aussi en jouet dans les Generations, dans les Chug. Alors, j'aime beaucoup le mode alternatif. Dans G1, c'est une genre de camionnette où que, on va dire, la vitre était à l'avant, ici, plutôt, mettons... au milieu, tout simplement. Alors, je dirais que le seul défaut qui me dérange, c'est ici les deux pegs translucides qu'on vient installer en mode robot ici dans ces deux trous-là. Avec la peinture bleue ici, je trouve que ça gâche un peu le look. Fait que c'est pas vraiment un énorme point négatif. Sinon, à part de ça, c'est un énorme remodelage de déjà 4 fembots qu'on a déjà eu pour former un combiner. Le premier moule appartenait justement à Moonracer de la gamme Path of the Prime. Alors, je vous présente avec la dernière qui est Lancer ici. Fait qu'on voit vraiment que c'est inspiré, quasiment le même look. Le devant, mettons, est un peu plus large. L'arrière aussi. On retrouve, mettons, ici les genres de grillage. Sinon, une vitre translucide. Disons que la part des fembots, on va dire le cockpit, même si sur Cybertron, ils n'ont pas de cockpit, c'est ici à l'avant comparé au milieu. Fait que c'est pas plus grave que ça. Sinon, bien entendu, il y a le torse, un mode robot qui est ici. C'est caché quand même un peu par le flingue. Sinon, les bras sont ici. Fait que c'est vraiment un remodelage. Ils ont aussi enlevé la gimmick de combinaison pour nous donner, mettons, une petite culotte qu'on peut venir séparer. Bon, fait que... pour ce qui est des couleurs, on trouve un bleu ciel qui est magnifique, qui est peint ici, mettons, sur le côté, qui est peint directement sur la vitre. On a aussi ici ce panneau-là qui est peint. Sinon, on a le reste qui est aucunement peint, en tout cas du bleu clair. On a un bleu ici qui va vers le blanc, comme ici, qui est peint. Ici, pour les canons ainsi que les jantes. Sinon, à part de ça, on a du blanc ici qui est peint. Ça, c'est pas peint. Le silencieux aucunement peint. On a du rouge ici, qui est surtout visible pour le mode robot, vu que le pistolet le cache quand même un peu. Même comme ça, on ne le voit pas tant que ça. Le seul logo Autobo ici de toute la figurine. Et justement, pour la peinture Battle Damage, ici seulement à l'avant. Très peu. Alors, du point de vue dans le dessous du robot, on voit les deux jambes, les deux cuisses, la fourche, la tête ici que j'ai mis différemment que le mode officiel, les mains, fait qu'il n'y a pas grand chose de caché. Sinon, ça roule très très bien. Une chose que j'adore comparé au moule original, c'est qu'on a rajouté des ampes. Fait qu'on peut venir plugger son amp principal ici dans ce petit trou 5 mm là. Sinon, on a des petits guns ici à l'avant, des petits canons, des pegs 3 mm. Comme son chum, Ironhide, lui aussi a comme 4 gros lance-roquettes à l'avant du mode alternatif. Donc, tous les deux sur un champ de bataille, ils tirent en tabarnak. C'est ça que je voulais dire. Ils tirent en esti. Fait qu'à part de ça, on a ici les deux grenades IEM qu'on peut venir plugger justement dans des pegs 3 mm, on peut rajouter des effets laser, je vais vous le montrer. Mais on peut aussi les rajouter, admettons, grâce au peg ici, qui est un peg 5 mm. Fait que c'est supposé bien s'installer. Ici sur chaque bord, bien entendu, il décolle. Comme ça. Ben oui, calice, ils font toujours ça, tabarnak. Bon, on va le mettre à l'arrière ici, ça va être mieux. Comme ça. Je pense que l'énorme problème, c'est que ça, c'est un rond, fait que ça tient super bien, mais ça, c'est genre 5 côtés, là, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, là.
Comme ça, fait que, ça se bloque comme ça pour avoir des canons un peu anti-aériens, mais comme ça, ça se bloque vraiment pas bien. Fait que, on va les installer ici à l'arrière, comme ça, fait que peut rajouter des effets laser pour que qu'elle puisse tirer à l'avant ou justement à l'arrière comme ça. Alors la voici garnie d'effets laser qui sont plugués surtout dans les pegs 3 mm. Lui c'est ça vraiment plugué dans un trou 5 mm comme ça. Alors j'en ai un nouveau aussi qui vient de Jetfire de la même gamme. Alors ici à l'avant les canons sont quand même très proches. Fait que les plus minces, mettons ceux qui viennent d'Aimless sont ceux qui sont le plus bas, penchent quand même un petit peu dommage. Et ceux du haut viennent de justement Fire Drive. Alors je vais peut-être en racheter ceux d'Aimless, admettons, parce que j'aime bien les 4 canons. Justement, à Runide, ici on peut plugger 4 effets laser pareils, comme ça, des gros là. Fait que on peut-être pas penser à ça à Hasbro, mais c'est peut-être moi qui en plug juste trop. Comme ça, fait que c'est vraiment cool. On peut plugger ici. Et le seul peg 3 mm qui n'est pas une arme, c'est ici sur la vitre. En comparaison avec Ironhide ici, de la même gamme, son petit ami, fait que les deux côte à côte fit quand même très bien. Avec la version Generation qui est tout simplement un remodelage de RC Robo in Disguise. Non, je parle pas de la série animée de 2015, mais bien de la gamme de jouets, l'univers de Prime, qui est vraiment le look IW, qui m'avait déçu à l'époque parce qu'il n'avait pas repris justement la voiture. Là, cette fois-ci, j'ai la voiture, je vais quand même garder la moto qui reste quand même très belle, une belle Mototron. Et une dernière comparaison avec les autres fembots à partir, mettons, du moule original, on va dire ça de même. Fait que Moonracer, Firestar, Greenlight, Lancer et bien entendu Chromia, la plus belle. Nous sommes rendus à la transformation qui est quand même un petit peu mieux que le moule original, mais bon, il y a des étapes qui est quasiment la même affaire. C'est surtout le devant, mettons, qui est changé. Alors, bien entendu, première étape, on enlève ici les grenades IEM ainsi que son pistolet. On déclipse ici, justement, les bras et on déploie les mains, comme ça. Alors, ensuite, on vient déployer les panneaux ou que les roues. Justement, ce qui est différent du moule original, c'est que les roues restaient ici, mettons, sur le côté du corps, tout simplement. Ici, on a décidé d'améliorer ça tant qu'à moi. Maintenant, on vient pivoter ici, comme ça, 180 degrés. On déploie la tête, comme ça, et on la pivote. Maintenant, on vient ici déclipser l'avant, comme ça, et on soulève ici toute la partie centrale, comme ceci. On remet le panneau à l'intérieur. On déclipse ici les jambes, on déploie les pieds comme ça, et on pivote cette pièce-là, ici, sur cet angle-là. Maintenant, le backpack, on vient le lever et on vient clipser ici ces deux pegs-là, ici dans ces deux trous-là, comme ça. Parfait. Et maintenant, on place ça droit. On descend ici les bras. Et la voici en mode robot et elle est quand même assez belle, quand même sur screen accurate comme on voit dans la série G1. Alors, elle a des défauts que le moule original n'a pas, comme les trous ici sur le côté, des tibias, bien entendu, du point de vue de l'avant, ça passe super bien, on les voit pas. On voit quand même d'autres défauts, mais on les voit pas, mais c'est juste cheap. Sérieusement, c'est juste cheap de la part d'Hasbro. Comparaison avec Lancer, alors la chose que je remarque immédiatement, c'est qu'elle est un petit peu plus petite, une demi-tête de moins, fait que ça dérange à rien. Le backpack est beaucoup plus visible du point de vue d'en avant que Lancer. Par contre, pour ce qui est du reste, c'est pas mal réglé, beaucoup de défauts. Comme, admettons, les pieds ici, on avait des grosses semelles, ici, des souliers de clown. Ici, on n'a plus vraiment des grosses semelles rectangulaires. J'apprécie l'effort de la part d'Hasbro. Bien entendu, le côté ici des tibias, ces panneaux-là sont mis à l'arrière et non vers l'avant. Comme Lancer ici, fait que problème de régler, mais bon, ça reste aussi laid. Sinon, l'énorme panneau ici sur les avant-bras, c'est moins pire. C'est juste ça que je dois dire, c'est moins pire. Et sinon, le backpack ici,
Tous les deux sont énormes. Par contre, on avait toute ici la vitre centrale, admettons, qui se mettait à l'arrière. On pouvait, admettons, la mettre vers l'arrière ici, comme ça, pour former une jupette. Ici, bien entendu, ça forme tout ça. Fait que c'est un énorme backpack. Mais c'est déjà mieux que ça, tant qu'à moi. Alors, on n'a aucun symbole Autobo. Il aurait pu en mettre un ici. On a décidé de mettre un petit grillage. De la peinture blanche ici, justement, pour les protège-genoux qu'on retrouve ici sur les pieds. Alors, avec deux pegs 3 mm. Bien entendu, du rouge beaucoup plus présent dans ce mode-là. Ici, bien entendu, sur la tête. Et on n'a aucune peinture Battle Damage comparée au mode alternatif. Petit close-up sur la tête ici, très accurate comme dans le show animé G1. Alors on a ici un visage peint avec justement aussi le front, une ligne rouge ici que malheureusement le rouge s'enlève à cause de la manière dont on met la tête à l'intérieur en mode alternatif. Ça reste quand même un défaut. Sinon un casque avec des oreilles de lapin ici. Fait que une belle tête, mais elle m'a jamais fait triper tant que ça. Un peu bizarre, on va se dire. On a une option ici pour la culotte de Chromia. On peut l'enlever. Ici, tout simplement. Fait que elle a plus de culotte pour se protéger, whatever. J'imagine une coutume cybertronienne que les mâles se battent pour la femelle, admettons. Puis, mettons le trophée, c'est justement la petite culotte qu'on peut venir mettre dans la main de d'Aronide, là, comme ça, mettons comme une sorte de petit trophée. Tabarnak, il est coincé, esti. Ouais. Comme ça, là. Ouais. C'est une belle culture quand même, les cybertroniens, là. Pour articulations, la tête ici est sur un bas joint. On peut lever justement l'épaule. Ça se pivote ici. Pivot ici justement en dessous de l'épaule. On peut articuler 90 degrés ici vers l'avant au coude et bien entendu la main vers l'intérieur, mais c'est dû à transformation. Un autre petit point négatif à émettre, ici la petite culotte empêche la tête de se pivoter carrément, fait que non, fait qu'il faut vraiment l'enlever comme ça, fait que ça se pivote ici. Pas 60 degrés, mais ça se pivote quand même. Sinon, pour les jambes vers l'avant comme ça, sur le côté, à l'arrière, ça pogne bien entendu dans le backpack. Pivot ici qui est assez lousse. Articulation ici derrière, justement, au genou, comme ça. Le pied, on peut monter, mettre vers l'arrière et bien entendu vers l'intérieur, 90 degrés, comme ça. J'aime beaucoup l'articulation des pieds. Avec l'énorme backpack qu'elle a, elle n'a pas le choix d'être stable et justement, elle est stable, mais pas énormément, ok? Fait que ici, admettons, en dessous, une énorme partie creuse, admettons, fait qu'on n'a pas une surface plane, genre des semelles plats, tout simplement. Fait que, un autre point négatif. Pour les armes, il donne un petit pistolet ici sur la boîte. Il montre que c'est peint ici, blanc et rouge. Ils ont décidé de laisser tomber l'idée. Alors, un petit pistolet un peu à la Star Wars. Et ce n'est pas tout. Il nous donne des accessoires ici, justement pour monter son propre gun. Fait qu'on a un silencieux ici qu'on peut rajouter, mettons, en tant que scope, comme ça. Et bien entendu, les petites grenades IEM, on peut les installer comme ça, mettons. Rajouter aussi une autre grenade pour avoir un autre canon. Vraiment cool. Bien entendu, on peut rajouter ici le canon. Fait que le silencieux peut se mettre ici, là, justement. Fait que je vous montre pas, mais bon, on peut le faire. Il y a plein d'options. C'est vraiment cool. J'avais vu ça, mettons, dans les Call of Duty Mega Constructs. Fait que c'est vraiment cool, Casbo. On pensait à ça. C'est le premier jouet que ça. Je considère pas, mettons, Sunwave, qui était deux armes qui pouvaient se combiner. Ça, c'est vraiment des accessoires, là. Même si ça peut faire des genres de grenades, là. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice. Fait que ici, moi, personnellement, dans ma collection, je laisse ici comme ça, dans la main. Et bien entendu, les grenades, on peut mettre aussi dans la main, comme ça. C'est quand même assez nice. Et justement, l'autre grenade, on peut venir l'installer ici. Vraiment, vraiment cool. Alors, j'ai aussi une autre arme qui vient de la compagnie Dr. You, d'un set que j'ai divisé ça en 3 parties. Deux pistolets qui étaient pour Ratchet de la même gamme, l'autre Katana pour Lancer,
Et bien entendu, la dernière katana pour elle. Et justement, le kit était destiné à elle. Fait que ça fait super bien ici dans la main. Fait que moi, toutes les fembots de ma collection, ils ont toutes une arme à feu. Et aussi une épée, une arme de mêlée. Ça peut être un marteau, ça peut être une énorme épée, ça peut être un couteau, admettons, une dague. Bref, vraiment cool. Dans la notice, c'est vraiment indiqué le nom des armes. Fait qu'on a une grenade IEM ici, EMP en anglais, RT5 pour le pistolet, foudroyeur antithermique. Et bien entendu, le silencieux ici, c'est un fusilancieux SR. Ils ont vraiment fusionné le mot fusil et silencieux ensemble. On peut plugger des effets laser sur elle, beaucoup d'effets laser justement dans les trous 5 mm, mettons sur les côtés comme ça, quelques pegs 3 mm, mettons sur les armes, ainsi que sur les genoux. J'ai mis l'épée ici dans le dos, on peut la stocker, fait que assez nice. Et bien entendu, ici sur la grenade, mais attendu, c'est une grenade IEM, mais j'imagine qu'on peut utiliser ça comme grenade normale. Tu sais, mettons, il y en a des grenades où que tu déclenches puis il y a comme une fusée. Ça, c'est une flamme, mais l'idée est là. En comparaison avec son petit ami Ironhide ici, la taille fit très bien comme en mode alternatif. Avec les autres fembots, fait que, elles sont choyées. J'ai pas l'ITA 1 parce qu'elle est en plein champ de bataille, mais je vais vous comparer justement aux revues du Combiner Orsia Elita Infinite qui arrivera un jour. Et avec la version Generation ici qui prend le look IW, pas les nouvelles BD, ça c'est vraiment nouvelle BD et bien entendu le look G1. Fait que elle, je risque de la mettre dans mon étage hors série. J'ai pas goût de la vendre, fait qu'elle va rejoindre, mettons, mes crossovers Star Wars ou Marvel. Mais hors série, c'est surtout, mettons, quelques personnages de telle gamme. Fait que, ou mes doublons aussi, fait qu'elle va rejoindre elle. Je risque pas de la vendre. J'ai même aussi acheté un bouclier puis une hache pour elle. Que malheureusement, le bouclier fit avec elle, mais pas la hache. À cause de la main ouverte ici. Fait que vraiment cool. Ou peut-être que je vais dans mon histoire, dans mon scénario, admettons, débarquerai sur Terre puis reprendrait un look qui mixerait une moto terrestre et cybertronien. Fait que ça pourrait être l'évolution de elle. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez vu les pour et les contre. Alors, je vous la recommande. Sérieusement, même si vous avez la version Generation, si vous ne l'avez pas, une fembot de plus dans votre collection. C'est quand même une fembot qui est quand même populaire, moins Corsi et Elita 1. Mais disons que quand on pense aux fembots, on pense surtout à Chromia. Disons que les derniers temps, les dernières années, c'est surtout Windblade qui a été mis en avant-plan, mettons dans les BD, même dans les séries. J'aimerais ça que le personnage revienne justement dans une future série, déjà dans les BD et DW, fait que c'est déjà bon, mais dans la future série Warfare Cybertron, ça serait génial. En tout cas, bref. Fait que je l'ai payé 30$ sur Amazon.ca, fait que avec les frais de transport, les taxes, ça donnait 30$. Justement, l'épée Dr. You, 4$ parce que le kit vaut à peu près 16$ sur eBay. Fait que pour 34$, j'ai une belle épée et une belle Chromia. Fait que comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Quelques fan mods, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Dans les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir beaucoup de revues sièges comme Aperface, Jetfire. Je pense que la semaine prochaine, ça va être Small Screen et Silver Streak, Blue Streak là. Bref, les mini-cassettes, plein aussi de la gamme siège. Je suis le revieur qui en a fait le plus, fait que encouragez-moi. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.